défi qui est devant nous. Merci. Philippe Brun pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, merci pour cette audition. Ma question est finalement relative à la situation que nous sommes en train de vivre, qui est finalement le bilan de cette année de politique. Alors, il y a ce qui a été dit par les orateurs précédents sur le choix, effectivement, de baisse de recettes à hauteur de 50 milliards d'euros par an. Cela, évidemment, nous le contestons. Les 28 milliards de taxes d'habitation supprimées, c'est la promesse électorale la plus chère de la Ve République. Aujourd'hui, personne ne se souvient que la taxe d'habitation a été supprimée et nous sommes aujourd'hui dans une certaine difficulté. Alors, il faut trouver 10 milliards d'ici la fin de l'année. Une des raisons qui justifie ce trou, au-delà de la question des taux, c'est bien sûr les bases. Et cette question des bases, elle n'est pas neutre politiquement. La raison pour laquelle les bases ont baissé et qu'aujourd'hui l'élasticité de l'augmentation des bases par rapport à la croissance est faible, c'était 0,4 l'année dernière, on pense autour de 0,6 cette année au lieu des 1,1 prévus, eh bien c'est parce que les salaires augmentent moins vite que la production. C'est aussi, et donc c'est des baisses d'hier en moins, une baisse du produit de l'hier. C'est aussi parce que la consommation baisse et que les recettes de TVA baissent. Et c'est aussi parce que les droits de mutation à titre onéreux baissent, parce que votre politique du logement n'a pas porté ses fruits. Pour toutes ces raisons, donc, c'est une autre politique qu'il faut mener afin d'augmenter nos bases fiscales. Alors ma question est la suivante. Proposez-vous que nous adoptions dans le prochain PLFR des mesures en recettes, et notamment une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, comme vous l'aviez fait en 2017. Vous aviez à l'époque proposé une surtaxe IS pour combler le trou qu'il y avait à l'époque du remboursement du produit d'un impôt qui avait été annulé par la Cour de justice de l'Union européenne. En appliquant les mêmes critères que ceux que vous aviez appliqués en 2017, on trouverait ainsi 5,5 milliards d'euros. Voilà ma question. Merci. Bruno Le Maire. Moi, je reste fidèle à ma ligne politique. L'autre politique que vous proposez, c'est l'augmentation des impôts. On dit toujours que c'est un caractère exceptionnel, puis ça reste définitif. Étant beaucoup plus âgé que vous, hélas, cher Philippe Brun, même si j'ai eu l'immense honneur d'être élu dans le même département que vous, je me souviens des débats dans cette commission des finances sur la surtaxe à l'impôt sur le revenu. C'était exceptionnel. Ça ne durerait que 2 ans. Il est évident que jamais ça n'aurait de caractère pérenne. Ça a été voté en 2008 ou 2009. Nous sommes en 2024, 15 ans plus tard. Cette surtaxe exceptionnelle à l'impôt sur le revenu, elle est toujours là. Ce qui fait d'ailleurs que grâce à cette surtaxe exceptionnelle, nous avons le taux marginal d'impôt sur le revenu qui atteint près de 59%. C'est le plus élevé de tous les pays de l'OCDE avec le Japon et le Danemark. Donc cette autre politique, dans le fond, c'est une augmentation massive des impôts. Parce que même en admettant qu'on s'en tienne à une surtaxe exceptionnelle à l'IS, qui rapporte que 5 milliards, vous voyez bien que ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc il y aura une autre proposition d'impôt, puis une autre proposition d'impôt, puis une autre enfin, et on aboutira à ce qui, à mon sens, doit impérativement être évité pour des raisons politiques, des raisons sociales, des raisons de justice, qui est de taper une nouvelle fois les classes moyennes qui travaillent. Donc pour toute cette raison, j'ai une vue différente de la vôtre. Je pense que l'autre politique qui consiste à augmenter les impôts n'est pas la bonne politique. Il faut au contraire garantir la stabilité fiscale aux ménages comme aux entreprises. Sur la taxe d'habitation, j'ai aussi une vue différente de la vôtre, mais là aussi c'est un débat qui est intéressant. La taxe d'habitation, quand elle existait, tout le monde disait qu'elle était injuste, que les bases étaient trop complexes, qu'on n'arrivait pas à savoir pourquoi les uns payaient 1 000 euros, les autres 2 000 et les troisièmes 200 euros. Nous l'avons supprimée. Mais si vous voulez remettre en place une taxation qui représente une économie pour les ménages de 800 euros en moyenne par an, grand bien vous fasse. Mais je vous le dis très simplement, ce n'est pas ma recommandation. Merci. Pour la droite républicaine.